Bon, bon. Ah, on a un viewer. Deux viewers, excellent. Salut Jean-François, ça va bien? 5 viewers, super, parfait. Bon, bonjour tout le monde. J'ai essayé de faire un live sur l'autre page de nettoyeur de conduite de ventilation du Québec. Malheureusement, ça marchait pas. Donc, on va le faire ici. Aujourd'hui, je me présente. Mon nom, c'est Steven Daigle. Je suis propriétaire de la compagnie R2. Aujourd'hui, je faisais une vidéo sur un nouveau jouet que je viens d'acheter qui est vraiment malade, que je vais vous montrer. Je fais ça vraiment gratuit. C'est vraiment, je montre qu'est-ce qu'une autre compagnie fait que je trouve vraiment super. Ça coche. Vous allez voir, je vais vous faire une espèce de walkthrough sur c'est quoi le produit. C'est un robot. C'est un robot d'inspection et de nettoyage. Il y a plusieurs robots sur le marché. Chacun ont leur qualité différente. Moi, vraiment, j'ai décidé avec cette compagnie-là. C'est une compagnie qui est montréalaise. J'ai rencontré personnellement le président. Vraiment super chic type. Le gars, c'est lui qui a confectionné les Bixi. Puis il fait des robots aussi pour Hydro-Québec. Fait que tu sais, déjà là, vous voyez un peu, tu sais, ça back un peu, tu sais, la qualité de son produit, là, bien entendu. Fait qu'on va commencer juste par voir c'est quoi le robot en question. Donc, voici le robot. Ce robot-là, c'est fait par Robotics Design. Je veux juste dire, tout le monde, si vous avez des questions, marquez-les en commentaire dans le live, je vais pouvoir y répondre sans problème. Donc ça, c'est le robot en ce moment, comme vous voyez. Qu'est-ce que j'adore de ce système-là? C'est le système de courroie ici. Excellente traction. Donc vraiment, là, il avance super bien dans les docks. On va voir un peu plus tard. Je vais le faire avancer sur du béton ici. Donc là, vous allez pouvoir voir. Ça, ici, on a le bras où que l'air passe avec un Quick Connect. On a un fouet ici. Ce robot-là, il vient avec un fouet, une balle négative, une balle positive. Donc, si on se rapproche un peu plus proche, ici, on va voir la caméra juste ici. Super belle caméra, super angle de vue. On a aussi ici la caméra arrière, comme vous pouvez voir, avec du LED. Ça, c'est la connexion d'air qui se fait ici et la connexion en fibre optique ici qui va dans les tuyaux jusqu'à la contrôle. Donc, ici, comme vous pouvez voir, ici, ça, c'est le Control Station. Le robot, en fait, chez Robotics Design, tous les robots viennent avec une tablette Microsoft Surface Pro. Ce qui est vraiment cool de cette tablette-là, admettons, c'est que vous avez un peu le pouvoir d'un ordinateur dans une tablette, hein. Donc, c'est vraiment excellent. Bonjour Richard, salut Jonathan, ça va bien? Oui, super. Bon, mais je suis content que vous êtes là. Donc, ça ici, c'est le Control Station, comme je mentionnais plus tôt. Écoutez, les contrôles ici, super bien identifiés. On a les dimmers des lumières avant et arrière. On a la vitesse du robot, le joystick. Je vais juste vous montrer un peu quand je contrôle le joystick avec la caméra. Tu sais, il est très responsive, hein. Donc, je donne un coup, il arrête. Tu sais, vraiment, là, c'est super bien. Il avance super bien. Je vais juste vous montrer de loin ici comment il avance. Donc, comme ça, vous pouvez voir, je vais juste le faire tourner, aller dans une pièce. Vous allez voir, le fil va y faire de la restriction. Donc, vous allez pouvoir voir un peu, tu sais, ça vous donne un peu une idée sur le coin quand il va accrocher de comment que le robot il agit dans les docks. Tu sais, quand que ça tourne, là, très important. Fait que ici, je vais juste vous montrer. Donc là, je vais juste vous montrer un peu qu'est-ce que je vais dire. Regardez, là, tu sais, il continue, là. Même s'il y a une restriction. Donc là, qu'est-ce qui est super, comme je parlais plus tôt, la caméra arrière, vraiment, il y a une switch ici qu'on va mettre. La caméra 2. Salut Karine, ça va bien? Je suis content que tu sois là. Donc ça, on a la caméra de recul ici. Pardonnez-moi pour les poils qu'on voit sur les courroies, c'est parce que j'ai un golden, hein, donc... Là, comme vous pouvez voir, la caméra de recul, vraiment super bien identifiée. Comme vous pouvez voir, le robot ici va reculer. Tu sais, le système de courroie là, fait en sorte, en fait, que le robot, il marche super bien. C'est pas le seul robot qui a un système de courroie. Mais vraiment, là, côté praticabilité dans un dock, puis tous les éléments que vous pouvez voir, tu sais, s'il y a des studs qui sortent ou des choses comme ça, ou des vis,
Ça, c'est vraiment là, la manière optimale d'avancer dans un tuyau. Le tuyau aussi très important qui va dans les docks, renforcé par du plastique ici super solide. Donc ça, c'est protégé pour si jamais vous accrochez des vis, des self-tap qui sont dans les docks ou des choses comme ça. Donc ça, c'est super. Donc pour ceux qui sont arrivés un peu avant, là, donc ça, c'est vraiment le control station, là, comme je montrais. Je vais aller plugger le compresseur dehors. On va mettre de l'air dedans. Vous allez pouvoir voir un peu comment il marche avec le compresseur. Donc donnez-moi un instant, je reviens dans 20 secondes. Je pense que je peux mettre ça comme ça. Donnez-moi un instant, je reviens. Bon, donc, ok, super, j'ai perdu personne, excellent. Donc là, en ce moment, je suis en train de rouler avec un compresseur à 175 PSI. C'est un compresseur à gaz portable. Très important, Robotics Design, tous les robots qu'ils construisent sont faits pour utiliser du 250 PSI. Donc moi, dans un de mes camions, j'ai un compresseur Champion. Ce robot-là, moi, il va aller dans mon camion qui est dédié simplement au commercial. Donc, lui, ce robot-là, il peut aller jusqu'à 250 PSI, comme je disais plus tôt. Par contre, moi, lorsque j'ai commandé ce robot-là, j'ai pris l'option un peu moins coûteuse. J'ai pris l'option avec le fil à air en dedans ici, qui va à 175 PSI. Donc, le robot, oui, est fait pour 250 PSI, mais en ce moment, pour moi, je n'allais pas le mettre en haut de ça. Je n'avais pas utilisé un compresseur Champion avec. Là. Donc, je vais juste vous montrer avec de l'air. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai installé un régulateur à air, juste ici, comme vous pouvez voir. On va allumer l'air. Je vais pouvoir voir avec le fouet qu'est-ce que ça donne. Donnez-moi un instant. Bon. Donc, ici, on a le robot en action avec le fouet. Je vais juste le faire avancer, reculer, pour que vous pouvez voir là, avec le fouet. Là. On va y aller faire fouetter la porte un petit peu, là, elle est sale. Donc vraiment, il avance super bien. Côté réponse et tout ça, là, vraiment, là, l'engin, tout ça, c'est vraiment super. Le moteur, il est très responsive, comme je disais plus tôt. Donc, je vais juste retourner. On va voir le robot encore. On va arrêter l'air. Je vais vous montrer une autre pièce d'équipement qu'on peut mettre sur le robot. Qui a déjà utilisé un robot OK, parmi vous. Ben moi, je veux dire que c'est le premier robot que j'ai acheté et utilisé. Donc, j'étais très excité quand j'ai pris ça. Donc là, je vais vous montrer un autre accessoire que j'ai acheté. Ça, c'est un moteur rotatif pneumatique. Comme vous pouvez voir ici, j'ai installé des brosses. Ça, là, c'est vraiment super. On va mettre ça au bout du robot tout à l'heure. Ça, c'est vraiment super pour venir brosser les docks. Puis, tu sais, avoir un super beau fini là, dans les docks. Parce que, entre vous et moi, peu importe c'est quoi la succion, souvent, le fouettage va pas tout enlever puis il va rester des traces de fouet. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment super pour utiliser là, dans un dock. Donc, on va aller connecter sur le robot.
Donc, comme vous pouvez voir ici, il se fait une extension du robot qui permet de le mettre dans différentes angles. Moi, j'ai pas pris cette option-là, mais ça se fait. Là, vous allez voir, on va partir le moteur. Très important, ce bras-là ici, il est calibré pour du 100 PSI. Donc, c'est là où c'est vraiment important d'avoir votre gauge à air, votre air regulator. Vous allez voir, à 100 PSI, ça tourne assez vite. Là. Je risque probablement de le mettre un peu moins que ça. Là. Donc, donnez-moi un instant. Donc ça, comme vous pouvez voir, vraiment, ça vient tourner. En ce moment, je l'ai pas très fort. Je l'ai à 30 PSI. Puis déjà, même là, c'est une bonne vitesse. Hein? On va juste le monter un peu plus. Donc ça c'est vraiment super pour venir faire un beau fini dans votre dock. On va éteindre l'air. Donc, à ce moment même, est-ce qu'il y a des personnes... Salut Yves, ça va bien? Donc, en ce moment, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Je vais continuer à parler un peu du robot, mais est-ce qu'il y a du monde qui ont des questions? Comme là, comme vous pouvez voir ici, ce robot-là, lui, il peut aller jusqu'à 175 pieds avec les hausses que j'ai là. Très important, le robot, si vous voulez voir en 16, là, les dimensions, dites-vous, moi, je chose du 10. Fait que le robot, là, il est très, très, très compact. Ça, c'est vraiment, là, vraiment super pour aller, si je vous donne un exemple, on est dans une job commerciale, aller dans des conduits secondaires, lui, ce robot-là va être capable, mais il va être autant capable de travailler dans des gros docks commerciaux. Donc, ça, c'est pour ça que ça, c'est très intéressant. Je veux encore vous montrer. Donc, le robot, lui, pèse 7 kg. Donc, il est il est lourd pour son 16, définitivement. La raison pour ça, c'est que ça lui permet d'avoir de la force puis de tirer un poids tel toutes ces hausses-là, comme vous pouvez voir, là, une fois qu'il est dans les docks. On va le faire avancer avec le bras juste pour que vous pouvez voir le moteur pneumatique. Donc, tu sais, même s'il me donne de la résistance, j'ai encore super bien les contrôles, tu sais. Donc ça, c'est très important, là. Son robot va mettre à spinner. Gérald, j'ai de la misère à comprendre ta question. Avec son robot va se mettre à spinner. C'est sûr que ce robot-là, il perd pas d'attraction à cause du système de courroie. Il est pas sur roue, il est sur courroie. Donc ça, c'est très adhésif. Juste pour te donner une idée, Gérald, je sais pas si tu es capable de voir ici, mais il y a des poils de chien. Donc, ça te donne un peu une idée. Quand tu pognes la section isolée, tes tracks déchirent l'isolation. Donc, non, ce robot-là, il a été testé sur, justement, de l'isolation. Pour te donner une idée pourquoi ce système-là est fiable, il y a d'autres compagnies qui utilisent ce système-là à courroie, Gérald. Donc, non, lui, ce robot-là va pas déchirer l'isolation. C'est très... C'est comme tu peux voir sur ma main, c'est lisse, là. Mais ça donne une bonne succion, là. Ça, bien entendu, je déconseillerais fortement d'utiliser ça dans ou de fouetter justement un conduit qui est isolé puis qui déchire, là, définitivement. Je vais faire une vidéo dans quelques semaines. Ça, c'est important pour tous vous. Je vais faire une vidéo dans quelques semaines d'un robot qui est un peu plus gros que celui-ci. C'est un robot qui est vraiment dédié 100% au commercial, puis il y a un bras rotatif, ce robot-là, justement pour venir shooter de l'isolant. Donc, Gérald, peut-être si toi tu pourrais être là dans ce live-là qu'on va faire dans quelques semaines, ce serait super. Je vais pouvoir répondre à tes questions en ce moment. Donc, quand tes tracks viennent sales, tu perds l'attraction. Ouais, définitivement. Mais Gérald, entre toi puis moi, tu sais, moi je suis un gars qui nettoie toujours mon équipement. Donc, ça va pas être un problème pour moi, mais je peux te comprendre à 100% si t'as des techs qui utilisent ça. Comme moi, par exemple, au prix que ça a coûté, je vais venir avec le prix. Moi, il y a juste des gars de confiance qui vont utiliser ça hein, dans mes deux équipes. Donc, ça va être mes deux chefs d'équipe. Là. Donc, oui, Gérald, ça, c'est dans quelques semaines. Une fois que le COVID-19 va être...
Une fois que le confinement va être fini, je vais sortir 3 vidéos. Il y aura une vidéo avec un modèle que je vais vous montrer qui s'appelle le Aridis. Quand tu travailles, tu peux pas toujours ressortir le... oui, Gérald, tu peux à cause qu'il y a une caméra de recul, ce robot-là. Donc, tu peux tout voir si jamais il se prend dans quelque chose. Gérald, je vais te montrer le robot qui va sur son propre corps pour te donner une idée. Là, on va juste attendre. Fait que, regarde, tu vois, là, il va s'emmener, il va venir rouler sur le câble, là. Attends un instant. Yeah, tu vois, il embarque direct sur le câble, là. Donc ça, c'est pour te montrer la traction, comment il est super. Tu sais, c'est vraiment, là, un robot, tu sais, je peux pas dire tout terrain, mais vraiment. Puis ça, c'est très important, il est relativement assez rigide, ce câble-là, je sais pas si t'entends. Donc, ça va pas rester pogné. Tu sais, le but aussi, c'est que là, faut que tu penses que moi, je l'ai reçu puis c'était tout roulé, hein. Donc là, je vais le dérouler. Parce que ça, c'est sûr qui est un peu crimpé en rond, là. Mais comme je te dis, Gérald, ce robot-là, il a été testé. Ça fait plusieurs années qu'il est sur le marché. Moi, je fais simplement cette vidéo-là. Écoute, j'ai magasiné pour un robot dans les 6 derniers mois. Et moi, c'était très important pour moi de vraiment magasiner. Les robots, on va pas se cacher, c'est quelque chose qui est très dispendieux. Tu comprends pas ce que je veux dire quand tu nettoies tes tracks salis. Oui, Gérald, si tu parles de les courroies, ils se nettoient après, là. Donc, si tu parles des courroies juste là, ça se nettoie. Gérald, si jamais tu as d'autres questions, tu pourras venir en message privé, ça va me faire un plaisir de pouvoir y répondre. Donc, pour revenir à ce que je disais, ce robot-là, c'est le mid-range de chez Robotics Design. Très important, Robotics Design, c'est une compagnie qui est montréalaise. Je vais me répéter, je l'ai dit plus tôt. Robotics Design fait des robots pour Hydro-Québec. C'est aussi eux qui ont créé le Bixi. Vous pouvez aller voir sur leur site internet. Ça, c'est le mid-range de la gamme. C'est comme le robot qu'ils ont envoyé sur Mars. C'est bon, Yves. Donc, ouais, ça, c'est le mid-range. Donc, Aziz, comme vous voyez, comment moi, je l'ai pris, avec la caméra arrière, avec le bras rotatif, qui était... avec le bras rotatif que juste là, le moteur rotatif pneumatique et les brosses. Ça, Taxin, c'était environ 21 500. Là, vous allez faire un saut, c'est sûr, 21 500, oh my God. Moi, je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai décidé d'acheter un robot. Donc, très important. Moi, je voulais acheter un robot pour vraiment me démarquer de la compétition. Je pense que c'est très... surtout parce que nous, on fait des écoles, des choses comme ça. Il y a de plus en plus de restrictions pour les espaces clos au Québec et au Canada. Donc, moi, tous mes techniciens ont leur carte en espace clos et sauvetage en espace clos. Mais par contre, plus en plus, ça devient réglementé, puis plus en plus des donneurs d'ouvrage demandent à ce que les travaux soient exécutés avec un robot. C'est sûr que si vous faites du résidentiel, je vous conseillerais pas ce robot-là. Par contre, dans quelques semaines, je vais pouvoir vous faire un live d'une autre vidéo que Robotics Design fait, qui est en fait un robot qui est conçu pour le nettoyage résidentiel. Si vous me donnez un instant, je vais rouvrir mon laptop. Donnez-moi un moment. Excellent, ça me rouvre direct ce que je voulais. Donc ça ici, comme vous pouvez voir, ça c'est le robot qui est dédié au nettoyage résidentiel. C'est le seul robot sur le marché qui peut faire du nettoyage de conduits à la verticale. Donc, je connais pas les exactes composantes, il faudrait que je reparle au président là, de ça. Mais comme vous pouvez voir ici, les roues ici ont un matériel spécial qui les rend aimantés dans les conduits. Donc, lui, il peut venir travailler sur du conduit à la verticale puis pas être dans le vide. Donc, vraiment rester collé au conduit. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a 2 lumières. C'est un robot, là. Ça peut aller sur des conduits secondaires résidentiels. C'est 4 pouces de haut. C'est le plus petit robot sur le marché. Puis regardez ici, on a une super belle ligne recouverte en métal, en maillot de métal. Donc ça, c'est très bien protégé. Puis regardez le size du Pelican Case, c'est très petit. Donc ça, cette vidéo-là, si je me trompe pas, je vais reparler au président. Je vais faire une vidéo pour lui de ce robot-là, où ce que je vais faire des tests avec dans quelques semaines. Voici l'autre robot. Ça, c'est le high-end. Donc ça, c'est le seul robot sur le marché qui a un bras articulé ici. Donc ça, ce bras-là ici, qui est pas comme le mien,
Ce bras-là, on peut le bouger. Donc, il va avoir un contrôle sur le control station qui va permettre au bras de descendre en bas et en haut. Et on peut avoir une extension qui va... Ça, ce robot-là, il peut travailler jusqu'à 2 mètres de hauteur. Tu sais, imaginez-vous 2 mètres, ça, c'est des docks institutionnels. Là. Donc ça, ce robot-là, là, si vous voulez, ça, c'est la crème de la crème du institutionnel commercial. Ici, comme vous pouvez voir, qu'est-ce qui est super? On a une caméra qui est 360. Donc, vous décidez où est-ce que la caméra va, ce qui est vraiment super. Là. Mais, encore une fois, ça, c'est le Harrison en passant. Ça, on a la même base que mon robot. Ce robot-là, il retail à 30 000 USD plus taxes. Ça revient pas loin de 40 000 Canadiens. Donc, pour moi, c'était un petit peu en haut de mon budget pour le nombre de jobs que je faisais. Moi, voyez-vous, je fais à peu près 70% de jobs résidentiels, 30% de jobs commerciaux. Donc, moi, c'était très important pour moi d'avoir quelque chose qui allait me permettre de... Oui, Stéphanie, je sais pas si t'as entendu, mais oui, effectivement, j'ai nommé que c'était le Harrison. Donc ça, comme je disais plus tôt, ça, c'est le Harry 50. Écoute, Stéphanie, si tu pourrais, après, dans les commentaires, vraiment donner ton expérience avec le Harrison, ça serait vraiment super. Tu dois connaître Charles. Charles, en fait, pour tout le monde qui écoute la vidéo, c'est le propriétaire de Robotics Design. Moi, j'ai décidé de l'aider à promouvoir son produit parce que clairement, il y a une place comme fleuron dans le domaine de nettoyage des conduits au monde pour les robots. J'ai fait un live justement hier avec sur la page Air Duct Cleaners Forum que je conseille à tout le monde qui regarde la vidéo en ce moment d'en faire partie. Et on a eu beaucoup de traction, beaucoup d'intérêt. Là, donc, moi, je fais ça, c'est 100% gratuit qu'est-ce que je fais en ce moment. Je suis simplement un nettoyeur de conduits vraiment qui donne un peu un review sur des produits parce que moi, j'avais pas accès à ça. Donc, Stéphanie, c'est vraiment super que tu donnes ton input. Hein? C'est très apprécié. Donc, je sais pas si tu as déjà travaillé avec le Harry 50 ici, mais le voici. Là. Donc, encore une fois, c'est vraiment super. Pour dire plutôt, tous les robots, ils viennent avec une tablette. Mais vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel laptop. C'est aussi les produits Apple sans problème. Ça, vous voyez ici, c'est le case. Donc, on a le robot qui va fitter ici. Je vais mettre une photo à la fin du live de tout le robot rangé pour que vous voyez. Je vais remettre l'air pour ceux qui n'ont pas vu et je vais mettre le bras avec le fouet pour que vous pouvez le voir en action. Donc, on va remettre l'air. Donc, oui, Samuel, effectivement, le robot de LTE est moins dispendieux, oui. Si tu veux, ça va me faire plaisir de te faire un comparatif ou de te référer aux personnes sources pour ça. Si tu veux savoir, oui, j'avais eu une soumission pour le robot de chez LTE. Comme tu peux voir, moi, ça a pris 6 mois, hein, Samuel, avant que je décide d'acheter un robot. Et si tu veux, juste le fait est que ça m'a pris 6 mois pour décider pour un robot, ça donne un peu une idée pourquoi j'ai décidé d'aller plus vers Robotics Design, qui, oui, effectivement, il y a quelques $1000 de plus. Malheureusement, je connais pas toutes les composantes du robot d'LTE. Charles m'en a beaucoup parlé de chez Robotics Design parce qu'il connaît très bien ses compétiteurs. Et vraiment, c'est comme ça qu'il m'a vendu, là, en fait. Donc, Samuel, si jamais tu as des questions plus spécifiques, ça va me faire un plaisir de t'expliquer le pourquoi j'ai décidé d'aller avec ça, là. Oui, Joe, la brosse, c'est très facile à changer. Comme tu peux voir ici, ça vient en 2 morceaux ici. Et ça se sert avec moi j'ai mis un Allen key ici, donc le Allen key se défait.
puis tu peux changer tes brosses là, ici ensuite. Là. Donc, la Linky fait une pression lorsque tu le visses. Donc, ça, c'est vraiment, là, puis écoute, moi, ce que j'adore là, de le produit, de tous les produits de chez Robotics Design, tu sais, là, juste ce bras-là, là, il doit facilement peser 5 livres. Tu sais, tout est solide. Faut pas oublier aussi, ça, c'est un robot qui est 100% assemblé à Montréal. Problème ou quelque chose, tu vas le déposer au bureau de Charles, il se met directement là-dessus. C'est ça qui est super. Donc, tu sais, c'est un manufacturier montréalais aussi. C'est non seulement un designer montréalais, mais aussi manufacture. Donc, très important aussi, tu sais, Charles, ça fait des années qu'il est en robotique. Donc, ça fait au-dessus de 20 ans, je me trompe pas, qu'il est en robotique. Et Samuel, pour te dire plutôt, juste pour que tu saches, Robotics Design aussi, cette compagnie-là fait des robots pour Hydro-Québec. Donc, vraiment, tu sais, côté fiabilité, tout ça, c'est vraiment A1. Donc, et si tu peux voir ce robot-là est très similaire, en fait, Samuel, au robot de LTE. Sa grosse différence, c'est que les deux sont pas le même size. Encore une fois, il y a d'autres différences, bien entendu, puis je sais pas si Sam Dupont, il regarde en ce moment la vidéo. Peut-être que lui, il sera en mesure de jump in un peu là-dessus. Mais, il y a quelques différences. Mais, en tout et partout, c'est très similaire, les deux robots en ce moment que tu vois. Une grosse différence aussi, c'est le size. Donc, moi, je trouve ce size-là très, très, très pratique. Parce que je peux aller dans des docks secondaires, ce qui est très important. Donc, il peut non seulement travailler dans des gros docks, mais il peut aussi aller dans les docks secondaires. Là. Donc, ça, c'est vraiment super. Pendant que j'ai du monde sur la ligne, je sais pas si ça pourrait vous intéresser, si vous pouvez jump in. Je pourrais commencer à faire des reviews comme ça un peu. Là. Donc là, je vais faire les reviews pour Charles pour ces 3 robots. Est-ce qu'il y a des produits que vous aimeriez que je fasse des reviews un peu dessus? Là? Donc, ça peut être des portables. Écoutez, je vous donne un peu un exemple. Moi, j'ai une HyperVac 220. J'ai aussi une Micro PDU 4000. J'ai un capteur ITIL. Donc, ça, c'est des choses qui vous intéresseraient. S'il vous plaît, laissez un commentaire. Puis peut-être que je pourrais travailler là-dessus. Écoutez, c'est sûr qu'en ce moment, avec le confinement, on n'a pas grand-chose à faire. Là, donc, ça pourrait vous intéresser. Je vais laisser encore la vidéo pour 30 secondes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et Jonathan, j'espère que j'ai répondu bien à ta question. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que vous voulez voir le robot avancer, reculer? Ça, encore une fois, là, vraiment. Donc, Sébastien, on va sortir dehors. Je vais te montrer c'est quel compresseur que j'utilise. Donc, ça, Sébastien, c'est un compresseur MITM. Il produit 175 PSI avec 22 CFM. Probablement un des meilleurs compresseurs à gaz portatifs sur le marché. Je vais ressortir dehors, je vais vous montrer. Ça, on a la HyperVac 200 ici, 220. Oui, Sébastien, ça fournit 175 PSI. Donc ça, si vous pouvez voir ici, ça c'est le compresseur. Ça, si vous voulez savoir, pour vous donner un peu une idée, ça c'est un Metris. C'est un camion Mercedes. Ça, c'est pas le but du vidéo par contre, là, mais si jamais vous avez des questions sur mon setup, ça va me faire un plaisir de vous en parler. Donc encore une fois, je voudrais remercier tout le monde qui a fait partie du live aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez des questions, des choses comme ça va me faire un plaisir d'y répondre. J'ai aussi envoyé encore une photo avec tout rangé. Mais ça le tient ou à un moment donné, il faut... Oui, donc, Sébastien, oui, il tient. Bien entendu, tu sais, c'est une petite tank à air. Mais qu'est-ce que j'adore de ce compresseur-là, c'est qu'il est extrêmement rapide sur le temps de recharge pour avoir l'air. Là. Donc, c'est ça que j'adore. Ouais, oui, je suis très d'accord avec toi, Jonathan, sur qu'est-ce que tu dis. Chaque compagnie a ses qualités et défauts. Puis oui, effectivement, les deux font des excellents produits. Écoute, il y a un fouet que j'adore chez LTE, son gros fouet là qui est comme ça là,
super là, quand il y a du ghost stock dans les conduits. Donc, encore une fois, tout le monde, voici le robot. C'est le Harry 50. Si vous avez des questions, ça va me faire un plaisir de vous y répondre. Tu sais, moi, comme je vous dis, je suis un nettoyeur de conduits de ventilation, hein, donc c'est vraiment, moi, je fais ça pour vous aider. C'est 100% de mon temps juste parce que je vais vous montrer quelque chose que je crois qui mérite sa place sur le marché, là. Je roule un 60 gallons de moteur 13 HP. Parfois, il faut même que j'attende un peu. Ah ouais. Écoute, Sébastien, je pourrais malheureusement pas te dire comment je pourrais t'aider pour ton problème. Mais pour revenir à ce que je disais, donc dans quelques semaines, je vais faire un review sur le Harry 10, qui est le robot résidentiel. Et quelques semaines après, ou peut-être à la même semaine, je vais faire un review sur le Harry 100, là, qui est le numéro 1, selon mon avis à moi, qui est le numéro 1 dans les conduits de ventilation. Si vous voulez savoir, pour vous donner une idée à quel point, pour vous donner une idée, le Harry 100 il est 40 000 Puis on a quand même quelqu'un là, dans la conversation qui l'utilise, je pense que c'est Stéphanie, son prénom. Oui, c'est ça, puis ça fait 5 ans qu'elle l'utilise. Là, donc, ça, ces robots-là, ils ont une très grande longévité de vie aussi. Là. Charles, ça, c'est une des premières affaires qu'il m'a dit quand j'ai acheté mon robot. Donc, ça dure des années, des années, des années. Il y a des robots à lui qui durent 10 ou 15 ans. Donc, ça, c'est vraiment super. Donc, écoutez, encore une fois, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté le live. C'est très apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites un commentaire, envoyez-moi un message, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Mais je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Au revoir.